Et on va y aller avec le thème numéro 2 qui est le verdissement. Vanier possède d'énormes îlots de chaleur, entre autres le site de Place Fleur-de-Lys, l'autoroute Laurentienne ou les boulevards Whitfield-Hamel et Pierre-Bertrand. Vanier possède également un taux de canopée de 14 %, soit l'un des plus bas de la ville de Québec avec le quartier Saint-Jean-Baptiste. Le taux de canopée, c'est les feuilles, le nombre de feuilles qu'on a, là, de verre que vous voyez quand vous regardez Vanier de haut. Donc, ce manque de verdissement entraîne des conséquences importantes sur la santé et la qualité de vie des citoyens et citoyennes de Vanier. La question, quelles actions comptez-vous mettre en place pour améliorer une situation qui perdure depuis de très nombreuses années? En d'autres mots, quels sont vos engagements concrets pour verdir Vanier? Et on va commencer cette fois avec Jason. Et là, je vais remettre, attends un petit peu, Jason, je m'excuse. Je vais juste remettre le 2 minutes parce que sans ça, tu vas avoir juste 1 minute. Voilà, c'est parti. Très bonne question. C'est très important, la canopée. D'abord, Démocratie du Québec promet d'avoir 1 million par quartier pour les initiatives citoyennes pas de temps sur le développement durable. On promouvoit aussi dans la Démocratie du Québec une mini-forêt urbaine à 500 mètres de chaque pas. La plantation d'arbres, quand on fait un projet immobilier, il y aura au moins 1% de plantation d'arbres. Il faut vraiment agir vite, parce que si on continue à cette vitesse-là, en 2070, presque demain, ça va monter de 4,1 degrés Celsius à Québec, qui aura aussi des effets sur le fleuve Saint-Laurent et aussi sur la météorologie en général. Le verdissement, c'est prioritaire, puis ça va avec toutes les autres choses. Un affaire, on va en parler plus tard. Pour moi, c'est de transformer le boulevard Wilfrid-Hamel en boulevard urbain, avec plus planter des arbres, rendre ça plus vivant. Et pas juste un îlot de chaleur, mais avoir aussi du verdissement. J'ai assisté à une rencontre pour la place Fleur-de-Lys. Ils vont faire des stationnements souterrains, mais il faut les obliger à mettre des arbres et du verdissement sur le stationnement actuel pour le rendre plus viable et plus humain. Même encore, même dans la panne industrielle où c'est plus des usines, quand tu vas dehors prendre une marche, il faudrait avoir aussi plus de verdissement avec les usines. Il y en a parlé la semaine passée au conseil des quartiers. Il faut rendre ça plus humain. Oui, tu peux finir ta phrase, merci. Merci beaucoup, Jason. Alors, Jessica? Oui. C'est commencé, parfait. Moi, j'aimerais ça revenir sur ce que tu as dit, Jason, parce qu'en fait, le projet de Fleur-de-Lys, ils veulent implanter 100 000 arbres dans leur projet. Puis ça, c'est plus que ce que la Ville veut faire jusqu'en 2027. Actuellement, là, la Ville actuelle propose d'implanter 100 000 arbres jusqu'en 2027. Donc ça, déjà là, pour moi, c'est plus de verdissement pour notre quartier. Puis ça me dit une chose, hein, c'est que le leadership du passé, il est plus valable pour notre quartier actuellement. On a besoin de nouvelles actions puis de nouvelles façons de penser. Ça veut dire aussi que moi, le terrain d'Hydro-Québec, je veux qu'on le voie, je veux que mes enfants aient joué, je veux qu'on glisse, je veux qu'on fasse de l'agriculture, je veux qu'on aille des terrains pour se promener. Pour moi, là, c'est important. On n'en a pas beaucoup de terrains verts présentement. Puis ceux que je connais, je veux qu'on développe des projets dessus, mais pas que ce soit moi qui décide, que ce soit des citoyens comme vous qui êtes assis dans la salle, qui me dites, moi, c'est ça que je veux. Moi, c'est comme ça que je l'imagine. C'est comme ça que je veux que mes enfants grandissent. Pour moi, c'est ça qui est important. Puis c'est pour ça que j'ai embarqué dans Québec fort et fier. C'est parce que la voix, on voulait la redonner aux citoyens. On me l'a redonnée à moi. Puis que je pouvais prendre ma place.
parce qu'en plus, on est une équipe paritaire, mais c'est aussi que le citoyen avait sa place. Quand je donne une idée, être entendu, quand le citoyen vient me voir et me dit « Hey, ce coin de rue-là, je ne le trouve pas sécuritaire », je le prends en note, je m'en vais voir c'est quoi qui se passe, bien, c'est la même chose pour les terrains. Puis c'est ce que je veux redonner ici à Vanier avec nos terrains verts. On a le terrain d'Hydro-Québec où on a passé près de nous faire donner un centre de données qui était le beau projet qui commençait par ce projet-là. Donc, oui, Merci. chronomètre, c'est ma vie, pas de chronomètre. Merci beaucoup. Ça va être à Alicia. Oui, bon, concernant le verdissement, dans Vanier, on a planté 1000 arbres dans le quartier depuis 2015, puis c'est pas suffisant, il faut vraiment accélérer le rythme. On a un objectif de 100 000 arbres supplémentaires à la ville d'ici 2027 et on veut vraiment prioriser les quartiers qui ont une faible canopée comme Vanier. Vanier est à 13 % en ce moment, il faudrait qu'on se rende à 25 % de canopée d'ici 2025. Donc, ça vient vite, là. On est presque en 2022. Alors, on a d'ailleurs développé une pépinière parce que des fois, c'est des choses très techniques, là. Il y a eu une pénurie d'arbres. On n'était pas capable d'acheter autant d'arbres qu'on aurait voulu planter. Donc, maintenant, à Québec, on peut faire pousser nos propres arbres et s'assurer qu'il n'y ait pas de pénurie dans le futur. On veut aussi doubler la distribution d'arbres pour les citoyens parce que la ville possède à peu près 25 % du terrain, là, du territoire de la ville. Donc ça, c'est évidemment les rues, les trottoirs, les bâtiments municipaux, etc. Mais le reste, 75 %, bien, c'est du domaine privé. C'est vous et moi, c'est des propriétaires, des promoteurs, des entreprises, etc. Donc, de doubler le nombre d'arbres qui sont donnés à chaque année, puis c'est très populaire, là. Je ne sais pas si vous êtes allés cette année, mais la file est longue, puis ça part vite, puis il y a toutes sortes d'essences d'arbres, c'est vraiment très beau à voir. Sinon, c'est sûr qu'on a acheté un terrain récemment sur Bocage. La ville a plusieurs terrains sur Bloin, sur coin Bloin et Bernatchez. Donc, on veut développer des projets citoyens. Puis, on a déjà fait une large consultation publique, là, un lab de verdissement pour identifier où on pourrait augmenter le verdissement à Vanier. Ça, c'est en route. Et en plus de ça, bien évidemment, il y a le plan Verdir Vanier là, que je veux mettre en branle. Donc, avec toutes sortes là, de mesures pour qu'on ait un plus beau quartier. Merci beaucoup. La parole à Shirley. L'indice de canopée, 14 %. Ça nous prend vraiment 25 %. Les îlots de chaleur, les espaces verts, on entend parler de ça, mais j'ai l'impression qu'au fil des dernières années, on en entend parler, mais il ne se passe rien. Nous, on a fait la promesse de planter 115 000 arbres d'ici à 2030. Notre proposition aussi de verdir des terrains vacants comme celui d'Hydro-Québec, c'est nécessaire là, dans notre quartier. Là. Je passe, là, je fais du porte-à-porte, puis c'est criant, là, vraiment. Là. On n'a pas droit à l'erreur, puis on n'a pas le droit d'attendre non plus. Il faut vraiment récupérer là, le peu de terrain qui reste, là, puis s'asseoir avec les organismes, avec les citoyens, pour faire vraiment là, des beaux projets signature Vanier. Je le vois, là, je suis allée cet été là, au parc, entre autres, là, au parc La Coursière. Là, c'est bondé de monde parce que c'est à peu près les seuls petits terrains qu'on a. On en a quelques-uns comme ça, là, puis je trouve ça malheureux. Il faut penser aux gens aussi là, qui n'ont pas de cours, là, les gens qui sont dans les appartements. Là. Pour leur santé physique et leur santé mentale, c'est super, c'est primordial. Donc, pour moi, je vais en faire une priorité. Ça me tient à cœur. J'ai vu Vanier se développer au niveau résidentiel, au niveau commercial. Puis là, je regarde le peu de verre qui reste, là, puis c'est urgent. Il faut vraiment faire ça là, dans les 4 prochaines années. Là. Il faut que ça soit en branle puis qu'on ait des beaux résultats. Merci. Alors maintenant, la parole va être à Salim. Ce ne sera pas long. Voilà. Donc, à Transition Québec, on a 2 grands objectifs là, pour
verdir la ville et verdir Vanier en particulier, un des grands objectifs, c'est effectivement de préserver ce qui est déjà présent. Je ne sais pas si vous savez, mais un arbre mature qu'on coupe va prendre 25 arbres replantés pour créer le même potentiel de canopée d'un seul arbre. Fait que non, on ne peut plus aujourd'hui faire juste « Ah, mais on va couper plein d'arbres, puis on va juste en replanter d'autres » parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Un arbre mature, c'est un arbre qui va dégager beaucoup plus d'oxygène. Il faut préserver ce qu'on a déjà en place. Donc, à Transition Québec, on veut évidemment là, empêcher la coupe des arbres là, sans permis municipaux. Puis, on veut évidemment là, verdir le plus possible tous les axes qui sont possibles d'être verdis. Donc, on parle là, de Amel avec ses grandes voies, là, avec un beau terre-plein au grand centre, où est-ce qu'on pourrait là, mettre beaucoup d'arbres, puis évidemment le fameux terrain d'Hydro-Québec dont on a tant entendu parler au printemps dernier, qui pourrait donc être un super beau parc de rencontres intergénérationnelles, de mixité sociale, où est-ce qu'on pourrait donc faire un beau jardin, planter des arbres, faire de l'agriculture urbaine, faire un genre de quartier qui est autonome, où Vanier est capable de prendre soin de soi, puis prendre soin de sa planète, faire du compost à la gang ensemble, faire récolter des choses, semer des choses, puis être capable de justement créer un environnement qui est bon pour nous, puis qui va continuer de perdurer, faire attention à la fertilité des sols, continuer à planter des arbres le plus possible, puis toujours réfléchir à où sont les opportunités de créer des parcs, où sont les opportunités de mettre plus d'arbres, où sont les opportunités de... Est-ce qu'en ce moment, il faut qu'on refasse cette route-là? Est-ce qu'on peut faire le trottoir un peu plus large puis laisser de la place pour plus d'arbres le long du chemin? Toujours repenser en neuf puis jamais faire les choses de la même façon qui ont déjà été faites, en fait. Merci beaucoup. Maintenant, on arrive au deuxième tour, donc le tour de 1 minute où vous pouvez répliquer. Et on a encore une fois une petite sous-question. Alors, le long du boulevard Wilfrid Hamel et de la voie ferrée, plusieurs terrains boisés sont laissés vacants ou à l'abandon. En vous rappelant que Vanier est le quartier de Québec le plus défavorisé sur le plan matériel et qu'il a un très faible indice de canopée, comment comptez-vous utiliser ou requalifier ces terrains présentement sous-utilisés et comment comptez-vous impliquer les citoyens et citoyennes? Alors, on va commencer avec Jason. Tu nous laisseras juste le temps de changer pour 1 minute. Voilà. Tu peux commencer. Une bonne question, mais d'abord, tout projet doit venir des citoyens. Parce que ce n'est pas à l'hôtel de ville de décider des projets, c'est aux citoyens de Vanier de se prendre en main et de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut verdir les terrains, mais il faut aussi créer des jardins communautaires. Il faut aussi créer une autosuffisance pour les gens qui veulent se prendre en main. Quand je suis arrivé dans la région de Québec, j'ai commencé dans un jardin pastoral. Puis, un ensemble de fois, ils ont fait un jardin communautaire pour les gens, mais on peut bâtir des jardins communautaires dans différents milieux. Puis, je pense que la Ruche a déjà commencé avec des projets qui veulent faire aussi des jardins communautaires. Il faut favoriser ces initiatives citoyennes pour utiliser les terrains qu'on a. Merci beaucoup. Jessica? Oui. Ben, je pense pas avoir besoin d'1 minute pour ça. En fait, c'est pas à moi de décider qu'est-ce qu'on va faire avec ce terrain-là. C'est vraiment de leur demander puis de faire quelque chose ensemble. C'est pas à moi de décider, puis c'est pas à mon parti de dire ce terrain-là, c'est ça qu'il va avoir. C'est pas tout le monde qui y vit, c'est ceux qui vivent ici qui doivent décider. Donc ça c'est quelque chose, mais je pense que je peux reprendre ce petit 30 secondes-là. Hein? Ben, Moi, c'est une question pour toi, Alicia. En fait, tu sais, notre Vanier, il y a 1% qui a eu de canopée. Puis tu dis qu'on a replanté des arbres. Moi, je sais que vous avez fait la rue du Charme-Bocage en 2017 et vous avez planté seulement 52 arbres. C'est pas ça qui fait que la canopée a augmenté, là. Donc, peux-tu m'expliquer pourquoi c'est comme ça? Si on a planté 100 arbres sur le terrain ici, présentement, ben, pas ici, là, ici même.
J'ai-tu le droit à 2 minutes? 1 minute pour la question, puis 1 minute pour... Désolée, mais malheureusement, c'est 1 minute, ça fait partie. Ça fait beaucoup vous avez de- le droit de vous lancer comme ça dans les répliques. Parfait. Bien, pour répondre à la question, je l'ai dit tout d'abord tantôt sur le 1000 arbres depuis 2015, là, que c'était nettement insuffisant. Là, puis il fallait vraiment accélérer le rythme. Puis là, j'ai plein d'éléments dont j'aurais voulu vous jaser, mais j'en profite parce qu'un des éléments qui est important de discuter, c'est de la diversité de ce qu'on plante. C'est pour ça qu'on a des experts autour de la table. Donc, on veut être certain que quand on plante quelque chose, que l'arbre survive, que l'arbre pousse, puis que ce soit quand même assez rapide. Alors, on se base sur cette expertise-là. Puis, ce qui est vraiment dommage dans les dernières années à Québec, c'est qu'on a été frappé à la fois par la maladie de l'homme et par les frênes. Puis, vous irez voir, à chaque fois que je passe à côté, ça me fait de la peine. Mais sur Pierre Bertrand, il y a toute une rangée de frênes matures qu'on va être obligé d'abattre là, en raison de ça. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on plante pour l'avenir, pour être certain que les arbres qu'on va avoir là, on a une diversité, que s'il y a une nouvelle maladie qui arrive, qu'on est capable d'avoir le plus d'arbres possible. Puis je prendrais peut-être Je suis désolé. 13 secondes, 15 secondes supplémentaires. C'est court 1 minute, mais c'est bon. c'est égal pour tout le monde. Merci. Alors, Shirley? Je vais un peu aller dans le même sens que les autres. C'est sûr que c'est pas à nous de décider qu'est-ce qu'on fait avec des terrains. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est on va être vraiment à l'affût, puis s'il y a des terrains qui sont disponibles, c'est sûr que, je donne un exemple, je discutais l'autre jour, les gens de la Ruche Vanier ont fait une activité dans le coin Blouin-Bernatchez, non? C'est un super beau terrain. C'est dans ce temps-là qu'il faut, justement, là, il faut, comme ils ont fait, d'ailleurs, là, que je leur ai demandé qu'est-ce qui en était ressorti. Ils font un sondage pour voir qu'est-ce que les gens... Ils amènent les gens sur la place, pardon, et ils sondent les gens pour voir qu'est-ce que... C'est quand on est sur place aussi, c'est différent, là. Hein? Il y a plein d'idées qui viennent, puis... Donc, moi, je pense que c'est vraiment comme ça. Il faut vraiment consulter. C'est ce qu'on dit, je vous le répète, on veut mettre le citoyen au cœur de nos décisions. Alors, c'est de le faire de la consultation pour trouver les meilleurs projets, mais on va être là, on va être à l'affût des terrains vacants. Merci. Et on termine avec Salem. Quand on parle des terrains qui sont sous-utilisés, faut surtout pas oublier en fait que ces terrains-là sont sous-utilisés par le citoyen moyen, mais qui sont utilisés par des gens, puis pour qui c'est sur leur milieu de vie. Okay? On parle des gens qui sont probablement en situation d'itinérance ou tu sais, les gens qui utilisent le terrain ou l'endroit en tant que milieu de vie. C'est important qu'on pense à ces gens-là si on veut utiliser le terrain pour faire du verdissement, par exemple, ou pour faire quoi que ce soit. Si on veut leur ôter leur milieu de vie, il faut qu'on pense à ces gens-là. Il faut qu'on leur donne quelque chose à faire si on leur ôte la place où ils vivent exactement. Donc, tu sais, si on veut, puis il faut mobiliser la population. Donc, on mobilise la population en disant c'est votre projet citoyen, tout le monde y met la main à la pâte, tout le monde vient faire sa pelletée de terre, mais aussi les gens qui étaient là et qui ont été chamboulés dans leur milieu de vie doivent avoir une compensation. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Où est-ce qu'on les relocalise? Qu'est-ce qu'on leur donne pour qu'ils soient capables de s'impliquer puis de revenir dans la communauté par la suite? Merci beaucoup. Donc, ça termine ce thème 2 sur le verdissement. Petit mot d'applaudissement, ça fait toujours du bien, à moi aussi.